Venez à ma suite et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Tel est, chers frères, l'appel que le Christ adresse, il y a un certain temps déjà, à ceux qui deviendront ensuite ses disciples. Cet appel est-il un simple événement du passé, ou bien peut-il encore aujourd'hui résonner en nous et autour de nous? Ce regard du Christ qui parcourt la mer de Galilée va parvenir jusque Simon et André, puis Jacques et Jean, pour s'arrêter sur eux, se laisser toucher par eux. Jésus marche, il voit et il regarde. Ce regard va le conduire à cette parole. Il aurait pu se contenter de passer au milieu d'eux sans prêter attention, mais voilà qu'il s'arrête et appelle. En quoi consiste cet appel? Une invitation et une promesse. Le Christ appelle à venir à lui. Cela montre que son appel exige une réponse active, non pas seulement une parole, mais aussi un geste de la part de l'homme qui est appelé et qui, s'il répond, sera transformé par un autre que lui. La réponse que le Christ attend du disciple est ce qui lui permet de le transformer. Partant de la condition de ces hommes, leur milieu de travail, la mer, le Christ intervient pour la transformer et non l'annuler. En clair, la pêche va se voir déplacée, la barque va changer de direction et les pêcheurs de filer. Il est intéressant de relever la rapidité et la force de la réponse de ceux qui deviendront les disciples du Christ. L'Évangile nous dit « ils partirent ». Un regard, une parole, un geste. Telle est la manière par laquelle le Christ appelle. Il peut nous être bon de laisser ce regard du Christ se poser sur nous et nous appeler. À la différence de ces 4 premiers disciples, il nous tarde peut-être parfois de lâcher nos filets afin de nous laisser faire par lui. Car c'est bien le Christ qui façonne son disciple en le choisissant, en l'appelant, en le constituant pêcheur d'hommes. Les disciples ont sûrement laissé leur barque pour d'autres flots, non moins ballottés, mais avec cette assurance que le Christ les guide dorénavant. C'est sûrement cette radicalité qu'il nous manque le plus, du fait de nos peurs, de nos suffisances, de nos tiédeurs et de nos angoisses. Et pourtant, le Christ, tout en nous regardant, nous adresse inlassablement cet appel « Viens » et cette promesse « Je ferai ». Cette promesse d'être avec lui pour ensuite le donner aux autres après que lui-même se soit donné à nous. Puisse ce regard du Christ nous transformer afin de porter au monde la présence adorable de son regard transformant.